Bonjour, moi c'est Katia Girard et je suis la directrice générale de Réemploi Plus. Bonjour, moi c'est Vincent Larouche, je suis responsable de la captation pour Réemploi Plus. Donc, on est ici à l'éco-centre de Dolbeau-Mistassini pour vous faire connaître le fonctionnement de Réemploi Plus, vous faire connaître, comprendre qui est cette nouvelle organisation qu'on commence à voir apparaître dans le paysage du lac Saint-Jean là, depuis 2020. Donc, Réemploi Plus est né d'une initiative provenant de la Régie des matières résiduelles qui, pendant 4 ans, ont vraiment pris en charge toute la recherche et le développement pour en venir là, à faire un projet qui allait ultimement devenir Réemploi Plus. Pourquoi la Régie des matières résiduelles ont souhaité s'investir dans un projet comme celui-là? En fait, c'est que il y avait un constat qu'il y avait énormément de matières qui étaient encore à haut potentiel d'utilisation, donc de réemploi, qui étaient laissées pour compte dans les écocentres et qui, à l'intérieur des 3 RV et du plan de gestion des matières résiduelles de la Régie des matières résiduelles, pouvaient être remis, réemployés tels quels, donc avec très peu de manipulation, ce qui amenait vraiment un apport environnemental plus élevé encore que tout le recyclage ou la récupération qu'on peut faire déjà avec les matières qui sont dans les écocentres. Donc, pendant ces 4 années-là, il y a eu beaucoup de recherche et développement dans le but de connaître le potentiel des gisements, donc des différents écocentres, de rallier aussi différents partenaires, des partenaires qui étaient financiers, donc aller chercher les sous pour permettre de mettre en place ce projet-là ou cette organisation-là. Puis différents partenaires aussi pour permettre d'avoir vraiment là, une économie circulaire autour de l'organisation en reconnaissance aux expertises de chacun des partenaires aussi qui se sont associés à ce projet-là. Donc, c'est en octobre 2020 que Réemploi Plus a été mis en place en ayant pour mission le réemploi des matières et la valorisation des personnes. Donc, dans la définition globale du développement durable, les personnes en font partie. C'était vraiment important de les intégrer dans tout cet écosystème-là pour les valoriser eux aussi, leur donner un coup de pouce ou une opportunité supplémentaire de trouver, d'avoir un petit coup de main, un petit coup de plus pour pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Puis, tout ça, ils souhaitaient le faire vraiment dans une culture où l'organisation allait être autonome, allait pouvoir prendre en charge, accompagner des personnes, mais sans créer des choses qui existaient déjà. Donc, l'objectif, c'était vraiment de répondre à des trous de service, mais de ne pas créer un nouveau concurrent ou un nouveau compétiteur. Donc, c'est pourquoi notre organisation, non pas compliquée, mais complexe, accompagne des gens qui sont dans différents programmes, différentes mesures pour permettre de réacheminer ou de réemployer un maximum de matière. Donc, comment ça fonctionne, Réemploi Plus ici à l'éco-centre? Les citoyens viennent porter leur matière, là, comme à l'habitude, à l'entrée. À l'entrée, les valoristes, qui sont les personnes là, qui sont responsables là, du tri des matières dans les cases, vont identifier avec le citoyen, puis avec notre agent là, du réemploi qui est sur place, les matières qui ont un potentiel de réemploi. Ces matières-là, bien, ils vont venir les porter ici, là, à notre dôme du réemploi. C'est vraiment ici là, qu'on va toutes les classer, faire des petites transformations si on a besoin. Puis, ça ressemble à ça. Là, sinon, c'est sûr qu'il y a du stock qui nous échappe des fois, là, des citoyens. Sauf que l'agent, il va faire le tour vraiment de l'éco-centre pour aller voir dans les cas s'il y aurait du stock, là, qui aurait du potentiel aussi. Ici, à l'éco-centre, on a... c'est le point névralgique, c'est le point d'entrée vers Réemploi Plus. Donc, le travail dans les dernières années, on a vraiment travaillé à consolider et standardiser l'ensemble des méthodes de travail, entre autres parce qu'on a la prétention d'être carboneutre et même de réduire le nombre de gaz à effet de serre produits par l'enfouissement de ces matières-là grâce au réemploi. Dans ce contexte-là, on a énormément de données qui doivent être colligées, ne serait-ce que les catégories de matières, le poids des matières, la route que les matières font, donc les gaz à effet de serre produits par les camions qui viennent les chercher puis qui vont aller les porter vers les entrepôts ou encore vers les quincailleries. Donc, il y a vraiment un gros travail dès l'éco-centre. Quand la matière sort de l'éco-centre, elle est prête à aller dormir dans les entrepôts ou va être dirigée vers les ateliers R+, qui accompagnent les participants.
Dans le fond, ici, on est dans un écocentre, donc on est sur le territoire, pas le territoire, mais le terrain de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Nous, Réemploi Plus, on occupe une case dans les différentes cases de tri des matières. On est des partenaires sur le terrain, mais on travaille vraiment en équipe. Donc, on est plus des collègues que des partenaires, ce qui fait que au niveau là, des ressources humaines ou du travail d'équipe, c'est vraiment, là, toutes les équipes sont mobilisées. Donc, il y a du personnel qui appartient à Réemploi Plus, mais il y a ces personnes-là, ces agents du réemploi-là, travaillent vraiment avec les valoristes. Donc, pour se faire connaître, le plan pour les dons, tout le système de dons, c'est dans le plan de communication de la Régie des matières résiduelles. Il y a toujours une petite branche Réemploi Plus qui permet aussi aux citoyens de préparer leur matière, de savoir qu'est-ce qui peut ou pas être mis dans le réemploi. Et dès l'accueil, comme Vincent le nommait tout à l'heure, dès l'accueil, les valoristes vont déjà poser la question. Donc, même quelqu'un qui a oublié que Réemploi Plus pouvait capter des matières va être informé là, à son accueil qu'il y a un potentiel de réemploi puis qu'il peut venir les porter là, sur la table devant le dôme. Donc, comment ça fonctionne là, à l'intérieur du dôme Air+? On va vraiment trier toute la matière selon sa grosseur, sa catégorie. Fait que comme on peut voir, là, c'est comme des gaillards de carton qu'on va tout bien trier par catégorie. Là, sur nos coupons, on voit que c'est divisé, mettons, en plomberie, électricité, articles de jardin. Comme on voit dans les articles de jardin, mais est-ce qu'on peut trouver des trottinettes, du treillis, vraiment toutes sortes d'articles de jardin, dans le fond. Là. En gros, pourquoi est-ce qu'on veut pas que les gens rentrent dans le dôme? Bien, c'est tout simplement parce que, tu sais, c'est des matières, des fois qui valent quelque chose aussi, là, qu'on veut pas nécessairement que le monde vienne zioter aussi, puis que, qu'on se fasse voler toute notre matière, parce que, on travaille fort dessus, on la transforme un peu, mettons le bois qu'on va déclouer entièrement aussi ici dans le dôme. Puis ça, c'est notre agent là, qui va faire ça durant son corps de travail. On veut que le citoyen qui veut consommer se rende vraiment dans les quincailleries pour pouvoir aller se procurer les biens, parce que les matières qui sont à l'écocentre de Dolbeau n'iront pas nécessairement à la quincaillerie de Dolbeau. Donc, nous, si on veut pouvoir avoir un inventaire diversifié, on veut s'assurer que les matières qui sortent des écocentres sont réacheminées vers les différents points de service des quincailleries Air+. Puis c'est sûr que le citoyen qui rentre, qui fouille, bien nous, on a quand même des techniques d'emballage, des techniques pour le transport. On fait du démantèlement. Donc, quand il va arriver qu'il va fouiller, bien on risque de créer aussi des bris sur le transport par la suite. T'sais, des fois, en fouillant, c'est juste de tasser, mettons, une strap comme ça. Puis là, bien, à ce moment-là, ça devient plus conforme, puis on peut plus partir avec durant le transport. Fait que, tu sais, si on coupe nos transports, bien, après ça, on est pris avec le stock ici. Fait que c'est vraiment important que la matière circule là, pour pas qu'on s'éparpille, puis que ça reste bien organisé. Dans le fond, on est vraiment ici à l'année. C'est ouvert l'hiver, par exemple, les chiffres sont réduits. Là, on parle de midi à 4 heures environ pour la majorité des écocentres. 7 jours sur 7 encore. Mais c'est ça, c'est vraiment là, des horaires de travail réduits, mais autant de jours de couverture. Puis vraiment, bien, le Réemploi Plus est là à l'année. Fait qu'on peut autant venir porter du stock pour Réemploi Plus l'été que l'hiver. Dans le fond, des dômes comme ça, on en a 6 autour du lac. Puis on a vraiment travaillé sur une standardisation de tous les dômes de Réemploi Plus pour que, exemple, un agent qui travaille à Dolbeau, il va aller à Roberval, ça va être exactement la même chose. Puis, c'est ça, ça va vraiment être pareil, les catégories à la même place. Il va avoir le même établi. Ça va être vraiment le même système pour faciliter là, toute la circulation de la matière. D'où l'importance de toujours essayer de réemployer le stock directement à l'entrée. De l'identifier là, parce que les citoyens, sinon, en venant, exemple, ils ont une toilette, bien, ils vont la prendre, puis ils vont l'acheter dans la case, fait que là, elle va se briser, fait que là, elle sera plus réemployable. Tandis que si vraiment on l'intercepte à l'accueil, puis qu'on va la porter au dôme directement, bien là, il y a moins de chances qu'elle se fasse casser.
Ça fait 3-4 personnes, certains, qui nous disent ça, que leurs enfants se sont construits un petit camp à côté du chalet ou à partir 100% là, de matériaux du réemploi. On a des gens qui ont fait toute leur réno dans leur maison, une salle de bain complète avec des matériaux provenant de chez Réemploi Plus. Fait autant des projets plus créatifs de transformation des matières que des projets vraiment de base là, de travaux du rough, là, dans le fond, faire des murs, monter des charpentes. On a vraiment les deux types de consommateurs qui viennent dans les quincailleries. Si on n'est pas capable d'intercepter la matière là, directement là, à la clôture, à l'entrée, bien, tu sais, c'est sûr qu'elle finit dans les cases, mais on a quand même un agent qui va venir vérifier dans les cases s'il n'y a pas de la matière qui a vraiment du potentiel de réemploi. Là. Fait que, tu sais, comme on peut le voir, tu sais, il y a vraiment plein, tu sais, des shop vacs des fois, là. Nous autres, dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller les tester. Si ça fonctionne encore, bien, tant mieux, puis on va le garder. Sinon, bien, on va venir la reporter. Ça, c'est vraiment le fer, là, fait que tout ce qui est là en métal. Mais, tu sais, c'est vraiment, il y en a plein des cases, là, fait qu'on va voir toutes les cases une par une. C'est pour être sûr qu'il n'y a rien qui nous a échappé. C'est sûr que, tu sais, les cases populaires, on a le fer, justement, là, où tout ce qui est d'outils manuels, électriques, tondeuses, souffleurs, tout ça, bien, c'est là-dedans qu'on va le trouver. Tout ce qui est pas mal de quincaillerie, là, des matériaux en fer, par exemple. Sinon, il y a d'autres cases comme le plastique rigide, où on va trouver tout ce qui est de pots de fleurs, des bacs, vraiment plein de choses. Il y a aussi les résidus secs. Ça, c'est vraiment ce qui va au site d'enfouissement. Ça fait que c'est là que je pense qu'on est gagnant en ramassant du stock parce que, tu sais, ce stock-là, bien, il est enterré. Puis, on peut vraiment trouver toutes sortes de choses comme des bains en fibre de verre, tu sais, tout ce qui est en plastique noir parce que le plastique noir, il va pas dans la même catégorie de plastique. Puis, il y a le bois. C'est sûr qu'il y a le bois aussi, qu'on en a beaucoup. Tout ce qui est de 2x4, 2x3. Tout ce qui est des meubles, justement, on ne vendra pas le meuble tel quel, mais on peut ramasser les poignées sur le meuble, on peut ramasser les tablettes, on peut ramasser même les panneaux en mélamine, puis les revendre en panneaux, tu sais, fait que il y a un gros potentiel aussi là, dans le bois. On est capable de trouver du bois qui est encore sain, tu sais. On ne montera peut-être pas une maison avec, là, mais tu sais, ça peut dépanner. Puis, tu sais, juste enlever les clous, couper le bout, mettons, là, qui est comme défait. Puis, tu sais, c'est une planche neuve. Fait que... puis on en reçoit vraiment beaucoup, là, tu sais, de bois, là. Ça représente quand même une bonne proportion de ce qu'on ramasse. Par exemple, dans un écocentre, ils prennent des luminaires. Il y a un organisme qui prend aussi des luminaires. Bien, nous, on va lui laisser la priorité aux luminaires parce qu'il était là avant. Fait qu'on va vraiment respecter quand même les ententes qui étaient là avant, puis nous, on va se concentrer sur les autres écocentres. Puis c'est un peu la même chose avec les autres sources de captation parce que nous, notre mission, c'est de détourner de l'enfouissement des matières et des réemployer. Par contre, on ne peut pas aller au site d'enfouissement pour aller capter des matières parce qu'ils sont vraiment mises dans l'enfouissement. Finalement, là, ça serait extrêmement dangereux. Puis les écocentres sont principalement un service aux citoyens. Donc, les entreprises sont peu nombreuses à se déplacer dans les écocentres. Il y a des frais pour eux de venir dans les écocentres, mais il y a des frais aussi pour l'enfouissement. Puis, ces sources-là, il faut les capter avant qu'elles se rendent là-bas. Donc, il y a quand même un autre travail à faire là, au niveau de la captation qui est quand même comparable parce qu'on essaie le plus possible de déployer des équipes pour faire un tri, pour être capable d'avoir toutes nos statistiques qui proviennent des autres sources aussi. Mais ça amène quand même là, des défis différents. Donc, en ce moment, on se retrouve à la quincaillerie de Dolbeau-Mistassini, donc la quincaillerie R+. Tout à l'heure, lorsqu'on était à l'écocentre, on voyait vraiment là, que toutes les matières qu'on retrouve ici sur les tablettes proviennent des écocentres ou encore du détournement de l'enfouissement, comme on l'a nommé tout à l'heure. Donc, comme vous voyez, dans un commerce comme ceux qu'on opère, la succursale d'Allemand et la succursale de Dolbeau-Mistassini et bientôt une troisième succursale dans le domaine du Roi, vous voyez qu'on peut y retrouver vraiment tout ce que l'on peut trouver dans une quincaillerie régulière, tout en posant un geste vert, en fait, parce que ce sont des matières qui auraient été enfouies si on ne les avait pas captées puis remises en circulation là, à même les quincailleries R+. Donc, le travail au quotidien ici est vraiment un travail
comme dans toute quincaillerie. Donc, on a de la mise en marché, du nettoyage, de l'étiquetage. Je te laisse poursuivre. La mise en marché, on a du classement de matière, du triage de matière. Dans le fond, on reçoit notre marchandise, on la pèse pour avoir le poids total, pour avoir un final de l'année, un bilan du tonnage qui a été détourné. Tonnage, vraiment, tous les gaz à effet de serre qu'on produit, nous, Réemploi Plus, en mettant en circulation, mais c'est grâce à ce poids pesé-là qu'on réussit à savoir vraiment, là, chacune des matières crée des gaz à effet de serre différents. Puis, dans le fond, ça nous permet vraiment de colliger ces informations-là. Puis, je parlais tout à l'heure, on a un partenariat avec l'UQAC, avec un étudiant à la maîtrise pour la déconstruction, mais on a aussi un deuxième partenariat, toujours avec l'UQAC en éco-conseil, avec la chaire en éco-conseil, qui nous permet vraiment de mieux calculer nos gaz à effet de serre, donc de vraiment être plus pointu dans notre collecte de données. Dans le fond, ces matières-là, toi, quand ils arrivent, les matières, vous les pesez. Oui. Après ça, on les rentre dans nos données. Nous autres, on les trie, on les étiquette. Dans le fond, on arrive avec nos galards, on les défait, on nettoie la matière, on regarde si c'est fonctionnel, non fonctionnel. Après ça, ensuite, on a une barème à respecter selon les critères qu'on va avoir pour les prix. Après ça, on met de la mise en marché, on s'en va de l'avant, on se met ça sur le plancher, puis on essaie de faire une continuité, de donner une deuxième vie, troisième vie à l'objet. Bien, l'accueil de la clientèle est extrêmement important. Donc, on veut que les gens qui viennent aient une expérience agréable, d'autant plus que, contrairement à tout autre commerce, quand on est dans un commerce de seconde main, c'est un commerce de l'imprévisible. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir lorsqu'on fait la mise en marché. Puis, d'une journée à l'autre, il y a toujours des nouvelles matières qui apparaissent. Et d'autres qui quittent. Donc, c'est vraiment un mode de magasinage qui est complètement différent. D'où l'importance d'avoir une belle expérience de magasinage, d'avoir envie de venir régulièrement dans notre commerce. Donc, nous, on n'est pas des experts quincailliers. Donc, un entrepreneur qui viendrait ici ou quelqu'un qui viendrait ici pour un projet je sais pas, il veut faire sa galerie, bien, c'est pas nous qui allons calculer les matériaux, qui allons vraiment pouvoir lui dire comment faire, mais nous, on va trouver des solutions. Bien, c'est à partir des matériaux recyclés qu'on peut avoir, pas recyclés, mais mettons de seconde main, que là, on va pouvoir faire des sacrées belles économies pour un projet, d'exemple, d'un patio. Puis on n'aura peut-être pas tout, là, 100 % du projet, mais on va avoir peut-être 95 du projet si ça arrive dans le bon temps puis qu'on a la matière. Bien, d'après moi, on sera pas loin de la vérité. On va aussi les accompagner à trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Donc, prenons l'exemple d'une bâche. Quelqu'un qui a besoin d'une bâche, bien, ça se peut qu'on n'en ait pas, mais que nous, on ait des toiles de piscine. Fait qu'on va l'orienter vers les toiles de piscine. Donc, on va vraiment aider la personne à voir l'objet au-delà de cet objet fonction habituelle, bien, d'y voir une utilité différente ou une alternative différente là, pour cet objet-là. Dans le fond, c'est important de recycler, d'utiliser nos matières parce que, ça évite de prendre la matière numéro 1 pour éventuellement l'acheter. Nous, là, on est dans la matière entièrement, pas recyclable, mais de seconde main entièrement potable pour les projets. C'est un geste pour l'environnement. Ouais. Bien, c'est vraiment un autre modèle de magasinage. Donc, ici, quand on arrive, il faut arriver avec un projet en tête, mais pas nécessairement une liste de matériaux que ça va nous prendre tel quel. Je vais prendre un exemple. On peut refaire une cuisine avec des panneaux d'armoire flambant neufs parce que c'est un rejet de chantier, donc une erreur de commande. Habituellement, quelqu'un qui fait sa cuisine va choisir ses mesures de caisson, va déterminer qu'est-ce qu'il veut comme aménagement, puis après ça, il va faire les panneaux. Quand tu magasines chez Réemploi Plus, il faut y aller différemment. Donc, il faut partir des dimensions des panneaux pour faire ces caissons, mais ultimement, on va avoir une cuisine qui va être quand même flambant neuve. Les prix sont toujours entre 30 et 50 % du prix en magasin quand c'est neuf. Donc, même si nos choses sont flambant neuves, parce que, dans le fond, c'est un rejet de chantier ou c'est une fin de ligne, une fin de lot, ils vont quand même être remises en circulation à entre 30 et 50 % du prix de vente d'un commerce régulier. Bien, en fait, Réemploi Plus, 100 % de ces opérations sont réalisées par des employés réguliers. Si on prend les jargons, là, Service Québec, donc les termes du marché du travail. Donc, toutes les opérations sont appuyées vraiment sur des emplois réguliers, permanents, saisonniers ou temps plein, temps partiel.
Par contre, ça devient aussi des prétextes pour intégrer des participants sur chacune de ces activités-là. Donc, par exemple, ici à la quincaillerie, on a une personne qui vient 3 jours semaine faire du tri, du déballage de poignées, faire du déclouage, faire du ménage du classement, faire des créations aussi. Donc, utiliser des matériaux qui sont ici pour les transformer puis faire quelque chose de différent avec ces matériaux-là, qu'on va aussi remettre en circulation là, à même ces activités-là. Donc, toutes les activités permettent d'adhérer, d'accueillir des gens qui ont des défis d'intégration sur le marché régulier du travail. Tout ça sans avoir une obligation de rentabilité parce que, dans le fond, s'ils ne sont pas là, on a quand même le personnel régulier qui est capable de soutenir les opérations. On opère de très gros entrepôts. Ici à Dolbeau, c'est 280 palettes qui peuvent être entreposées. À Alma, l'entrepôt principal, on parle de 600 palettes environ. Ça nous prend une zone d'entreposage parce que, comme on a nommé tout à l'heure, avec la saisonnalité de la captation des matières, il faut avoir une chambre à coucher pour être capable d'avoir suffisamment de matière pour acheminer là, tout au long de l'hiver quand il y a un ralentissement au niveau de la captation. Donc, quand les matières arrivent ici, sont soit acheminées directement sur le plancher ou entreposées. Fait que c'est pour ça que c'est pas garanti parce que vous êtes allé porter une table à l'éco-centre que dès la semaine suivante, la table va être déjà mise en marche, en vente dans une des quincailleries. Il y a aussi le procédé. Ça ne veut pas dire qu'on va aller, exemple, on est à Dolbeau maintenant, on va aller porter des trucs à l'éco-centre de Dolbeau. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'éco-centre de Dolbeau va venir à Dolbeau. Il peut s'en aller complètement ailleurs, à Alma, selon les runs, selon la demande des matières, selon la place que j'ai dans mon entrepôt aussi. Tous les transports sont réalisés par notre partenaire qui fait partie des membres fondateurs, qui est Groupe Coder. Groupe Coder opère déjà une flotte de camions, donc Réemploi Plus ne voulait pas créer une nouvelle route de camions. Et Coder, en plus, il y avait encore de l'espace, donc on parle vraiment d'optimiser des transports qui étaient déjà présents dans la région pour réussir là, à, encore là, avoir une empreinte carbone qui est la plus faible possible. Donc, c'est eux qui, à l'intérieur de leur route, vont vraiment optimiser le chemin des matières. C'est pourquoi on ne sait jamais nécessairement l'éco-centre de Dolbeau, par exemple, va se rendre dans quelle succursale. Ça va toujours dépendre, eux, de la route qu'ils avaient déjà à faire puis de l'espace disponible. Donc, c'est très imprévisible. Puis c'est une partie, dans le fond, que la souplesse de notre organisation permet de faire, c'est de vivre avec les différentes matières qui arrivent à différents endroits, puis on s'y adapte, on transforme le plancher, on le module en fonction des découvertes qu'on peut mettre en circulation. C'est un concept de soutenabilité. Réemploi Plus a vraiment misé sur l'ensemble des sphères du développement durable pour réussir à réduire l'empreinte carbone de chacun des habitants. On sait que plus la planète enfouit, plus on produit des gaz à effet de serre, on reproduit des matières, on les reconsomme, quand chez nous, on a tous des choses neuves ou à peine usagées qui pourraient être réemployées pour une autre personne. Donc, agir pour l'avenir, c'est aussi soutenir les citoyens actuels et la planète actuellement. Donc, dans nos valeurs, d'ailleurs, la soutenabilité en fait partie parce que c'est comment assurer un développement durable, donc contribuer à la santé de la planète sans pour autant pénaliser les gens actuellement ou contraindre les gens actuellement. Donc, c'est vraiment pourquoi c'est important d'agir pour l'avenir, bien, pour réussir à avoir encore une planète en santé. Donc là, Élie s'en va en appartement bientôt et je me suis dit que c'est sûr et certain qu'il lui manque quelques articles d'appartement. Et là, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour l'apporter chez Réemploi Plus. Réemploi Plus, qu'est-ce que c'est? C'est une quincaillerie ou même une genre de friperie de meubles qui donne une deuxième vie à des plein de meubles qu'on pense pas pouvoir refaire ou pouvoir redonner au prochain. Il y a des toilettes, il y a des lavabos, il y a des cadres, il y a des jeux, il y a des articles de cuisine. Il y a plein de choses et c'est vraiment à petit prix. Donc, c'est parfait pour les étudiants ou même pour ceux qui veulent rénover. Il y a du bois, il y a plein de choses là, qui sont super intéressantes. Donc là, aujourd'hui, je m'en vais chercher et on s'en va chez Réemploi Plus. Il y a le garçon dans mon appart, fait que moi je reste ça. J'aime bien les chiens. C'est fou.
3,50, c'est un bon deal. Moi, je trouve qu'il est bon, en tout cas. Bon. Ok, donc là, il faut des ampoules, évidemment. Moi, j'arrive ceux-là. Bon deal. Donc là, si on veut rester en forme en appart, évidemment, ça des pull-ups. Tac. 5 à 25. C'est donné. On part avec. Il te faut quand même des choses pour le ménage. Fait une balayeuse à 35 $ ici. En bon état. J'achète. Il te faut quand même des essentiels de cuisine. Ici, il y en a vraiment à petit prix. Donc, il y a les toasters, les cafetières. Évidemment, l'ami des étudiants. Café. Enfin. Petit four. Vaisselle. Donc, évidemment, il faut une grille quand on part en appart. Pour les réparations et tout. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. 2 piastres. Maintenant, on se divertir à mon appart, parce que étudier, ça devient dépressif. Donc, on a connu. Petit tir en plus. 5 piastres. Pour avec. Pour la lessive, évidemment, les paniers. Ça va? 3 piastres. C'est un coffre. Part avec. Petit grille-pain. 5 piastres. Encore avec, évidemment.